Bonjour et bienvenue dans les Astro Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les cancers. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à tous les cancers et bienvenue pour votre guidance pour un récapitulatif de ce mois de juillet 2020 et il y aura en ligne aussi votre guidance pour ce mois d'août 2020. Alors, on m'avait demandé, très peu de personnes d'ailleurs, m'avaient demandé de faire des guidances un peu plus courtes. J'ai essayé, je l'ai fait avec les Sagittaires, ça n'a pas porté ses fruits et ça ne m'a pas plu non plus car dans la voyance, j'aime être dans le détail au niveau des personnages, des situations et voilà, je n'ai pas eu cette sensation, d'être satisfaite, dans mes prévisions. Car ce n'est pas moi. Donc voilà, si je mets trop de temps, eh bien, c'est comme ça, c'est ma manière de travailler. Et voilà, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr, et que les énergies sont interchangeables. Donc c'est-à-dire que même si je peux parler d'un homme, ça peut être une femme et vice-versa. Voilà, ça c'était ma petite introduction. Les cancers. Alors, ça n'a pas été facile. Je vois qu'au niveau sentimental, il y a eu beaucoup de méfiance. Je vois quand même assez de divergences d'opinion. Vous avez été assez vide en émotion. Vous avez été très bas au niveau énergétique. Même voir peut-être des personnes qui ont été quasiment un peu en burn-out, dépression, voire même un peu suicidaire. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde d'ailleurs. Voilà, il y a trahison d'après ce que je vois par rapport à une relation. Alors soit vous avez appris qu'il y a eu une relation extra-conjugale dans votre couple, ou bien, voilà, vous avez appris que la personne que vous aimiez et qui vous étiez attaché a fait le choix en fait de se remettre avec soit une femme ou homme du passé et que cette personne vous a fait croire beaucoup de choses. Je crois que cette personne en fait vous a énormément touché, je veux dire dans le sens qu'elle vous a beaucoup manipulé. Et pourtant, vous aviez une méfiance par rapport à cette personne. Vous avez fait d'ailleurs beaucoup de changements dans votre vie, qui vous a causé aussi un peu des ennuis, peut-être avec la famille, peut-être dans votre vie, votre emploi du temps. Pourtant, vous aviez la force, hein, vous espériez vraiment que cette relation allait vers une construction, puis vous avez fait des choix par rapport à cette union, vous avez perdu de l'argent d'après ce que je vois. Pour certains, c'est parti en justice, voire peut-être un divorce ou une séparation par rapport à un bien ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vois que cette personne vous a vraiment trahi, avait beaucoup de secrets et je pense que même dans des autres guidances, je vous avais dit de quand même faire attention par rapport à ça. Donc là, vous êtes en plein changement. Je sais que ça n'a pas été une période vraiment facile pour vous et vraiment, c'est vraiment bien marqué dans votre jeu. Mais vous avez une force, hein, une force intérieure et ne vous inquiétez pas. Voilà, on dit toujours c'est un mal pour un bien. Derrière un mal se cache un bien. Alors je vais regarder un petit peu, un peu plus détailler la chose pour vous, mes chers cancers. Alors ouais, vous avez eu un manque d'appui aussi par rapport à cette femme ou cet homme. Je vois que c'est pas quelqu'un qui vous mettait en élévation, qui vous soutenait. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup donné. Même je vois beaucoup investi parce que financièrement, je vois quand même qu'il y a de l'argent quand même assez qui est sorti. Donc vous avez
je pense, tout fait pour cette personne et vous avez vraiment fait une chute, quand même assez phénoménale, où vous vous êtes conduit vraiment à une, fatalité, quoi. Ça vous a pris aussi, sur votre santé. Je suis pas médecin, mais je veux dire, les peines que vous avez eues, ça bouillait vraiment en vous, quoi. C'était vraiment assez, ça où vous avez maigri, où vous faisiez des tachycardies ou des choses comme ça, quoi. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment une personne toxique, vraiment toxique, avec vraiment vraiment assez spécial, hein, très, très spécial. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi ici? euh, Pourtant, vous avez essayé de parler avec elle, avec sagesse, plus dur encore, mais même voir, je veux dire, il n'y avait pas de la communication vraiment constructive avec cette personne, hein, vraiment. Euh, Attention, vraiment, je veux dire, ne vous rendez pas malade, d'accord? Cette personne est très intelligente, hein, elle est très manipulatrice ou manipulateur. Elle est instable, vraiment. Je crois que toute sa vie est instable. Mais vous inquiétez pas, vous allez vers un changement. Donc c'est vraiment par rapport à ces trahisons. Et pourtant, hein, euh, est-ce que ça se peut aussi que cette personne vous aurait trahi avec quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie ou quelqu'un de proche, ou quelqu'un qui était au courant qu'il y avait une tierce personne? Alors, ici, bon, vous n'êtes pas encore tout à fait, je veux dire, à la fin de cette union, parce que je pense que vous êtes encore en plein dedans, où ça vient de se terminer. Maintenant, d'après ce que je vois, oui, dans le présent, ici, pour moi, j'ai quand même assez la séparation. Donc, ou vous venez de vous séparer, ou vous êtes en plein dedans, ou bien vous êtes en train de vraiment être vraiment très peu, enfin, je veux dire, en début de changement, quoi. Euh, En fait, ce qui est dingue, c'est que vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance en amour. Et vous tombez toujours sur, vous regardez toujours en fait plus au physique ou cette approche fusionnelle, je veux dire, que vous avez avec une personne. Et en fait, je pense qu'il est temps de regarder vraiment autrement, euh, vraiment ailleurs que l'aspect physique ou le premier contact que vous avez avec cette personne, parce que vous vous emballez quand même assez fort, hein. Vraiment, vous devez aller dans la découverte d'une personne, de plus apprendre à la connaître et tout, et arrêter de vous emballer. Je sais que vous êtes très famille, je sais que vous voulez construire, etc. Voilà, la signe du cancer est comme ça, aime bien cet aspect familial, mais vous vous emballez et ça vous ruine, quoi. Ça vous ruine, et en plus de ça, je veux dire, vous tombez à chaque fois sur des personnes qui sont contradictoires, qui sont méchantes, que vous découvrez qui sont comme ça, qui sont belles à l'extérieur, mais qui sont vraiment noires à l'intérieur. Donc vous vivez une certaine passion et ensuite vous êtes complètement, je veux dire, vous avez complètement l'opposé. Donc vraiment cette carte fatalité où vraiment on est en haut et puis après on fait une chute libre. C'est vraiment genre vous écrasez par terre, quoi. Vous savez pas ce qui arrive et donc ça vous met dans des états où ça peut même être de la colère, etc. Et en plus, vous êtes capable vraiment de tout donner euh, pour l'amour. Et ça, quitte à même perdre votre travail ou à travailler même, je veux dire, 24 heures sur 24 pour lui offrir ce que cette personne a besoin ou pour vous installer. Voilà, vraiment, vous êtes des personnes entières, mais vraiment, vous devez trouver l'équilibre, déjà vous-même, hein, vous recentrer dans vos émotions, etc. Et vraiment euh, changer, on ne peut pas changer, mais améliorer, je veux dire, votre attitude et protégez-vous. Et je suis sûre que vous avez toujours le sentiment aussi de revivre toujours les mêmes situations, les mêmes schémas. Posez-vous la question pourquoi et comment.
Voilà, ça c'était un peu, le récapitulatif pour, cette, fin de juillet, 2020, pour vous les cancers. Alors si vous vous reconnaissez, dans cette guidance, mettez-moi en commentaire, partagez, car il y a d'autres personnes, qui sont concernées et qui peut-être, ont vécu exactement la même chose que vous et en même temps, moi ça me permet, de savoir que je suis juste dans la guidance et de pouvoir continuer aussi pour la suite et être dans le juste. Donc voilà, maintenant je vous demande de vouloir, si vous voulez d'ailleurs, regarder pour la suite, pour la vidéo qui sera marquée ici en haut à droite de votre écran. La prochaine vidéo, ce sera les cancers en tirage général pour le mois d'août 2020. Je vous embrasse.